à tous et bienvenue sur Le Rêve Africain. Si tu es nouveau sur ma chaîne, mon nom est Francky Rigosson et ici, je te parle de mon expérience entrepreneuriale. Je parle également de droit, mais aussi de littérature, car je pense que ce sont des choses qui vont développer l'Afrique et permettre à celle-ci de s'élever. Si c'est des thèmes qui te fascinent, alors n'hésite pas à nous rejoindre en cliquant sur le bouton s'abonner, en partageant si tu en as envie et en commentant si tu ressens le besoin de le faire. En tout cas, je serai ravi de te retrouver dans les commentaires. Aujourd'hui, je vais partager avec toi deux secrets, deux choses qui, pour ma part, vont te permettre de pérenniser ton entreprise ou alors tes entreprises. Sans plus tarder, on va aborder le premier secret. La première chose, ou sinon le premier secret à savoir lorsqu'on veut on veut lancer son entreprise, est de donner à son projet une dimension sociale. La dimension sociale, c'est l'impulsion, c'est le moteur, c'est le leitmotiv, c'est la chose qui va nous permettre de tenir quand on fera face aux difficultés. Parce que les difficultés, quand on est chef d'entreprise ou quand on mène un projet ou qu'on veut mener un projet à son terme ou le faire arriver à l'objectif qu'on s'est fixé dès le départ, sont légion. Tu vas rencontrer énormément de difficultés et tu auras quand même besoin de t'accrocher sur ce volet social pour, pour juste te tenir debout et résister lorsque tu vas faire face à la tempête. Dans mon cas, par exemple, avant que je ne lance mon fast-food restaurant, j'étais tombé sur la vidéo d'un cancérologue, d'un professeur chevronné qui parlait des bienfaits du corosol et qui disait que pour sa part, le corosol guérit tous les cancers. Il n'a pas dit quelques cancers, mais il a dit tous les cancers. Il poussait même la réflexion très loin en disant que si on observe en réalité la forme du corosol, on va se rendre compte que elle épouse également la forme que peut avoir un cancer lorsqu'il est représenté sur un scanner. Et il disait en réalité que chaque fruit a la forme d'une maladie. Ça veut dire que la nature nous a offert, sinon même Dieu, parce que moi je suis croyant, nous a offert tout ce qu'il faut pour guérir en réalité. C'est-à-dire que la nature a des choses naturelles qui nous permettraient de guérir si jamais on était malade. En Afrique d'ailleurs, moi je sais que ma grand-mère ne nous amenait pas forcément à l'hôpital quand on tombait malade, mais elle cueillait des plantes ça et là comme ça dans le champ. Elle nous faisait des petites tisanes et franchement, ça nous guérissait. Donc, il était pour moi important de passer donc par la nourriture pour apporter un bien-être en fait à la population. Et pour ce faire, j'ai donc lancé mon fast-food restaurant en bannissant un certain nombre de choses qui sont nocives pour la santé, telles que le cube, par exemple. Je sais que peut-être mes cuisiniers pourraient souvent tricher, hein, je ne sais pas, mais voilà, moi j'ai instauré qu'on puisse cuisiner avec du sel, sinon même parfois même mettre de côté. Mais jusqu'ici, en fait, ça se passe bien et on veille vraiment à ce que ce soit des repas bio. Euh, Après, la deuxième chose, toujours dans ce volet social, que du moins le rêve que je souhaite atteindre, c'est de pouvoir créer une banque alimentaire. C'est-à-dire arriver à un niveau où je pourrais souvent, je ne sais pas, peut-être toutes les fins de mois ou alors tous les trimestres, pouvoir nourrir en fait des familles à faible revenu. C'est vraiment une idée que je partage. Et la troisième chose, en fait, c'est de pouvoir améliorer les conditions de travail des salariés ou alors des employés au Cameroun. Déjà en commençant par leur payer leur salaire à temps et en heure, parce que c'est quelque chose qui ne se fait pas toujours quand on vit en Afrique, plus précisément au Cameroun. Donc, j'avais l'ambition de pouvoir changer ça. Je voulais également, ou alors je veux, ou je caresse le rêve hein, de voir mes salariés vivre dignement en fait de leur travail. Quand je dis dignement de leur travail, ils travaillent déjà dignement hein, parce qu'ils se lèvent tous les matins pour venir au restaurant et pour servir nos clients qui sont de plus en plus heureux. Mais je voulais que que ça aille au-delà. Mon rêve est que tous mes employés puissent acheter de grosses voitures, je ne sais pas, de grosses maisons, du moins faire plaisir à leur famille en travaillant à cet endroit-là.
Bon, pour le moment, on n'y est pas encore, hein, mais je sais que ça va arriver et que nos clients vont nous permettre d'atteindre ces objectifs-là. Donc, voir mes salariés heureux, moi, ça me rend heureux. Je voulais également qu'on soit toujours dans une sorte de fête parce que moi, je ne veux pas attendre, par exemple, faire un chiffre d'affaires exorbitant pour, par exemple, donner une prime à mes salariés. Quand je peux, je leur donne une prime et souvent, tous les mois, je le fais. C'est pour ma part une façon de les garder heureux et de faire en sorte qu'ils puissent venir au travail avec la hargne, avec la fougue, du moins mettre ce volet social-là quand on veut faire son business, c'est super important parce que l'argent, le salaire que va te donner ce business-là sera moindre devant le bonheur que va te rapporter ce volet social-là. En réalité, l'argent que le business va te rapporter ne doit être que la conséquence de toutes les choses que j'ai citées avant. Et quand tu as mis un volet social et que ton objectif, c'est de pouvoir apporter quelque chose à l'humain, donc à ton semblable, ton projet sera forcément périn. C'est quelque chose qui va durer dans le temps parce que ton ambition ne sera pas de chercher l'argent, mais de faire plaisir, de rendre heureux. Et le deuxième secret que je veux te donner est pour ma part essentiel. Alors, reste bien attentif. Le second secret que je veux te livrer ici, c'est de s'accrocher à Dieu et de laisser Dieu te guider lorsque tu te prépares à lancer ton entreprise. Moi, je suis un fervent croyant et avant de lancer mon projet de restauration fast-food, j'ai consulté le Seigneur et je lui ai demandé s'il était OK avec la décision que je prenais. Euh, il faut savoir qu'au début de cette aventure, nous étions cinq. Nous étions cinq dans le projet à vouloir réunir l'argent pour lancer ce projet. Parce que quand on essayait de faire une estimation du coût en fait du projet, ça nous donnait quand même beaucoup de millions. Et dans mes prières, chaque fois que je priais, je sentais toujours qu'il y avait un blocage. Lorsque j'allais en réunion avec mes associés, mes partenaires de l'époque, je sentais toujours qu'il y avait un bug, il y avait un problème qui n'allait pas. Et un jour, je suis rentré dans ma chambre et j'ai dit à Dieu, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai comme l'impression que tu voudrais que je me retrouve seul, non pas avec ces gens-là, mais seul pour pouvoir mener à bien ce projet-là. Et la réponse de Dieu ne s'est pas fait attendre. Il y a trois d'entre eux qui étaient déjà, voilà, qui n'étaient plus beaucoup engagés et par la suite qui m'ont fait savoir que bon, le projet ne leur disait plus grand-chose et qu'ils voulaient quitter le bateau. Donc je suis resté dans ce projet-là avec une autre personne, mais qui n'avait pas les moyens pour faire naître le projet. Donc la seule personne qui avait donc les finances pour faire voir le jour, pour que le projet voie le jour, c'était moi. Donc, on s'est mis donc à chercher un endroit pour ce projet-là, pour édifier, enfin, pas pour édifier, pour lancer en fait le fast-food de restaurant. Et on ne trouvait pas d'endroit qui nous convenait en fait pour lancer ce projet-là. Pareil, encore une fois, je suis rentré dans la prière et j'ai demandé à Dieu de pouvoir m'indiquer, me dire exactement où il voudrait que ce projet-là se fasse. Parce qu'en réalité, quand il va décider, il va faire les choses non seulement de façon grandiose, mais de façon à ne pas se tromper. Parce que moi, en tant qu'humain et avec ma chair, j'avais déjà décidé d'aller dans un secteur où il y avait beaucoup, où il y a beaucoup de restaurants, du moins dans un endroit huppé, entre guillemets. Mais je savais bien que ça pourrait ne pas être la décision de Dieu, donc je voulais qu'il prenne la première place et qu'il me conduise en réalité vers cet endroit qu'il aurait choisi pour moi. Alors un jour, je suis en train de dormir et je rêve qu'un un vieillard m'accoste et me demande de le porter sur mon dos et de l'amener vers une montagne. Je lui dis de prime abord que je suis fatigué, que je ne peux pas l'amener sur cette montagne-là et que je trouve qu'il est assez corpulent, qu'il est lourd et que peut-être il va même m'écraser. Le vieillard insiste, il était vraiment très très beau, un beau vieillard avec de longs cheveux
Et finalement, je le porte sur mon dos, mais quand je le porte, je ne sens pas en fait le poids de ce vieillard. Et en marchant, il y avait des sortes de chauves-souris qui ont commencé à tourner, à vaciller autour de nous. Et le vieillard me dit, n'aie pas peur, tout va bien se passer. Et au final, ces choses-là ont disparu et on est arrivé à un endroit. Quand on est arrivé à cet endroit-là, le vieillard, il était debout sur ses deux pieds solides et tout. Et donc, il me dit, regarde. Et je regarde, je vois une montagne. Il me dit, on est arrivé sur la terre promise à Abraham. Je me dis, terre promise à Abraham. Et là, je me réveille. Quand je me réveille, je vais me diriger vers mon père, enfin, vers mon pasteur, en fait, avec qui je prie. Je vais lui raconter le rêve. Il va me donner pour lui ce qui est sa signification de ce songe, mais je ne vais pas partager en fait je vais pas partager en fait son histoire, mais je ne vais pas lui dire pour ne pas le fâcher. Et je vais partir moi de mon côté, continuer à prier pour que Dieu puisse se révéler et qu'il me dise si je suis sur le bon chemin ou alors que veut dire en fait le rêve que j'ai fait. Pendant ce temps, j'avais ma sœur, un petit frère adoptif que j'avais pris et mon oncle qui était au four et au moulin pour trouver un endroit où on devait lancer cette entreprise. On a parcouru toute la ville de Yaoundé au peigne fin parce que c'est à Yaoundé que le projet a vu le jour pour trouver un endroit où je pouvais lancer, en fait, où on pouvait lancer ce projet-là. On ne trouvait pas d'endroit et on cherchait et on cherchait et on cherchait. Et pendant que nous cherchions, en fait, cet endroit et qu'on ne trouvait pas, je me suis dit, waouh, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui coince, mais je ne savais pas quoi. Et on discutait tous les soirs avec ma sœur, mon oncle et mon petit frère adoptif pour voilà, se dire comment la journée s'était passée, si on avait trouvé quelque chose, on m'envoyait les photos, c'était pas ça. Parfois, quand ça me plaisait, ça ne plaisait pas aux autres, ils trouvaient que c'était peut-être étroit. Bon, bref, en tout cas, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, on est un peu bloqué là, il faut encore retourner à la source et aller prier. Et là, cette fois-ci, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de trouver l'endroit où il voudrait que nous bâtissions son entreprise, parce que ce n'était plus ma part, la mienne, mais la sienne, qu'il nous dise où il voudrait que nous atterrissions pour bâtir cette entreprise-là. Donc, j'ai laissé passer, j'ai laissé couler, j'ai fait ma prière, j'ai fait un jeûne. Pour ceux qui sont chrétiens, ils connaissent ce que c'est. Et c'est une prière qu'on observe sur plusieurs jours, sinon 3 jours, pendant lesquels on ne va pas manger ou alors, bon, on va se priver de quelque chose en particulier qui nous plaît et qui parfois nous tient en haleine, qui nous tient en laisse, autant pour moi, qui nous tient en laisse. Et donc, du coup, je refais cette prière, je demande à Dieu d'ouvrir les chemins et de permettre qu'on puisse trouver cet endroit qu'il aura choisi. Parce que quand il va choisir cet endroit, c'est sûr et certain que ça va marcher. Pendant ce temps, on continue nos recherches. Et un matin, j'ai un de mes amis qui m'appelle. Il m'appelle, il me dit, ah, c'est comment ma personne, ça fait longtemps. C'est un ami d'enfance et qui habite dans le même quartier où je vis, hein, et où est d'ailleurs le restaurant, et où est situé le restaurant. Il me dit, comment tu vas? Je lui dis, ah, mon frère, ça va. Et toi-même, il me dit, gars, moi-même, ça va et tout ça. Et je lui dis, gars, moi, je suis là. Il me dit, quelles sont les nouvelles? Je lui dis, je suis là, mon frère. Je cherche un endroit pour poser mon fast-food restaurant, pour réaliser mon rêve, mais je ne trouve pas d'endroit. Il me dit, mais moi, j'ai des studios ici qui se libèrent, peut-être que... et puis, c'est même des centres comme... Enfin, c'était un peu des appartements commerciaux. Donc, tu peux envoyer ta sœur, tu peux envoyer ton oncle afin qu'ils puissent vérifier, regarder et voir si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, eh bien, dans ce cas-là, tu peux donc prendre le studio. Ma sœur va aller avec mon petit frère adoptif et mon oncle. Ils vont regarder, ils vont m'envoyer les photos. Le studio, il n'est pas beau. Donc, pendant que mon ami est en train de m'envoyer des photos, il m'envoie des photos et moi, je vais voir une dalle. Je regarde la dalle, je regarde, je vérifie. Je dis, mais cette dalle-là, c'est quoi, en fait? Et cette dalle-là, quand je l'ai vue, ça m'a happé.
il y a quelque chose qui s'est déclenché dans mon cœur. Et directement, j'ai demandé à mon ami, mais sur cette dalle-là, qu'est-ce qui est prévu de faire? Il me dit, ah, ne m'en parle pas, ma mère ne veut même pas en parler, nanani, nanana, elle ne va jamais accepter, machin. Je lui dis, bon, moi, quand je regarde cette dalle-là, je vois mon projet. Je vois déjà mes clients assis là, en hauteur, en train de déguster les yeux cette beauté-là, hein, cette beauté du soir de Damas, avec les lumières. Je les vois là, suspendus à hauteur, en train de déguster leur bon poisson braisé, leur ndolé, enfin bref, leur repas, quoi. Et là, ce que mon ami va me dire, va me confirmer que c'était vraiment à cet endroit-là qu'il fallait poser, en fait, mon fast-food restaurant. Il va me dire, ah, mon frère, franchement, les gens, ils seront assis là, ils vont déguster les ruelles de leurs yeux, les lumières du soir de leurs yeux, ils vont déguster, en fait, toute cette animation du soir en mangeant, et ils vont se dire intérieurement, on est là, posé sur la terre promise à Abraham. Et ça doit te rappeler un rêve, le rêve que j'ai fait quand j'ai rencontré le grand-père. Et là, je lui dis, c'est là, c'est là, c'est là, c'est ici que va se faire le projet. Et donc, du coup, il va voir sa mère, il va lui parler, il va dire, Francky veut la dalle, il veut mettre son projet là et tout. Et puis, cet endroit-là n'est pas loin de notre maison, parce qu'on a une maison non loin de là, donc toujours à Damas. Et finalement, de fil en aiguille, on va discuter et c'est là que je vais poser mon projet. On va poser en fait le fast-food restaurant. Et depuis que ce fast-food restaurant a ouvert, jamais mes salariés n'ont passé un seul mois sans avoir leur paye. Jamais on est resté un mois sans vraiment faire une belle recette. Et pour moi, je confirme que quand on laisse Dieu prendre les devants sur quelque chose, il nous amène toujours au bon endroit. Et chaque personne qui rentre dans ce restaurant qui s'appelle Crispy Chop, la terre promise, dit toujours du bien, non seulement des salariés, du fait qu'ils cuisinent très très bien, mais du service aussi, mais également et surtout de l'accueil. Donc, pour ma part, Dieu a choisi cet endroit-là qui est sa terre promise et dans laquelle, en fait, il se passe des choses extraordinaires. Je vous raconterai dans de prochains épisodes des choses magiques qui se passent dans ce restaurant-là. En tout cas, c'est énorme. Je reviendrai également sur le détail de la naissance du projet, de ce qui s'est passé ou ne s'est pas passé, mais j'en parle déjà dans la vidéo que tu vas trouver en fait sur cette page et qui a pour titre Comment ma famille a sauvé mon entreprise. Si ce sujet t'a plu, t'a parlé et t'a inspiré, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et moi, je te souhaite de te porter très très bien et de toujours croire en toi et de rester passionné et courageux lorsque tu veux faire quelque chose. N'oublie jamais que lorsqu'on décide de lancer un projet, on va se heurter à la difficulté. Mais comme disait Jean Domerson, il ne faut pas seulement aimer les roses, mais également les épines. Hein? C'est super important. Il faut aimer le succès, mais savoir et en avoir conscience que derrière le succès, il y a également les épines, il y a également des difficultés. Mais ces difficultés-là ne seront rien si derrière ton projet, il y a un volet social et si au-delà de ce volet social, tu as mis Dieu devant. Et j'aimerais aussi te dire quelque chose de super important et que tu dois garder à l'esprit, c'est que un chef d'entreprise n'est pas celui qui est servi, mais celui qui sert. C'est super important que tu gardes ça à l'esprit. D'ici à là, je te souhaite une excellente journée et je te donne rendez-vous pour de prochains épisodes, de prochaines vidéos. Autant pour moi, je te donne rendez-vous pour de prochaines vidéos et de prochaines histoires que j'espère croustillantes. À bientôt.